va parler aujourd'hui d'une grande fête musulmane, une grande fête musulmane d'aujourd'hui face à son histoire. On vient de célébrer en France ce qui est considéré, en France et ailleurs, comme la plus grande fête musulmane de l'année. Cette fête, c'est l'Aïd el-Kabir, la grande fête qui réunit famille et voisins et qui dure 3 jours. En arabe, on doit dire Aïd avec la consonne Aïn qui n'existe pas en français au début du mot et pas Aïd. Cette fête porte aussi le nom de Aïd el-Adha, la fête des victimes. Dans ce cas, les victimes, ce sont les animaux sacrifiés. Actuellement, les animaux sacrifiés sont avant tout des moutons, d'où le nom souvent donné de fête du mouton. Lorsqu'on s'interroge sur le sens à donner à cette fête, la réponse qui est donnée habituellement et que l'on lit partout est qu'il s'agit de la commémoration, de la célébration du sacrifice dit d'Abraham. Mais un historien dont le métier est d'explorer le passé cherche à retrouver dans le temps le sens de cette fête. Un historien revient alors aux textes les plus anciens de l'islam, à commencer par le Coran. L'épisode coranique du sacrifice dit d'Abraham est évoqué dans 6 brefs versets de la sourate 37, les versets 102 à 107. L'enfant promis au sacrifice n'est pas nommé. Cela entraîne une polémique parmi les exégètes pour savoir de qui il s'agit. Tabari, au début du Xe siècle, pense encore que c'est Isaac, Israq, et non pas Ismaël. La voix divine interpelle directement Abraham pour interrompre le sacrifice au verset 104. À l'enfant épargné est alors substitué Fida, ce qui est nommé un grand sacrifice, Zibh Azim, c'est au verset 107. On peut se demander, à cause de la présence du qualificatif Azim, si on doit comprendre qu'il s'agit non pas d'un seul, mais de plusieurs animaux. En tout cas, dans l'Arabie pastorale du 7e siècle, il ne peut s'agir de moutons, mais de chameaux. Quant au récit biblique de Genèse 22, qui met en scène un bélier, Aïl en hébreu, il semble ainsi prendre dans le Coran une couleur locale. Les exégètes médiévaux, qui ne vivent plus en Arabie, ne se posent évidemment pas ce genre de questions qui relèvent des méthodes de l'anthropologie actuelle. Les exégètes médiévaux reproduisent la narration biblique et ils déclarent que l'animal est bien un bélier, kapsh en arabe. Concernant maintenant la datation de Eid el-Adha, la fête des victimes, elle est fixée au 10e jour de Zul Hijjah, le mois du grand pèlerinage dont elle constitue le terme. Différents passages du Coran, d'époque à supposer médinoise, évoquent des faits et des moments en lien avec les pèlerinages et les sacrifices qui les accompagnent. Les animaux destinés au sacrifice apparaissent sous différents noms. Tous ces noms renvoient aux chameaux. On a par exemple Hadi, sourate 2, verset 196, sourate 5, versets 2 et 97. Hadi qui désigne les chameaux, dont le cou a été orné de guirlandes, Qala'id, qui sont évoqués dans la sourate 5 au verset 97, et chameaux qui sont conduits vers le lieu de sacrifice, Mahil, qui est évoqué dans 296 et la sourate 22 au verset 33. On a également le mot Boudna, qui est le pluriel de Badna, qui renvoie à la bête corpulente et en bonne santé. C'est évoqué dans la sourate 22 au verset 36. On a également le mot An'am,
qui est évoqué dans la sourate 22 au verset 28 et qui désigne les animaux du pastoralisme local, donc encore une fois les chameaux. Par contre, le Coran ignore totalement le pluriel adha de la racine dahawa et son singulier adhat ou encore la forme plus courante et de même sens dahiya. Les lexicographes arabes médiévaux nous disent que ces termes, dahiya ou adhat, renvoient spécifiquement aux moutons, brebis et béliers. Il ne s'agit donc pas des animaux de pastoralisme de l'Arabie aride à l'époque du Coran. Quant au terme Eid, qui est un emprunt à l'araméen et au syriaque, Aïda, il désigne une cérémonie festive. Le terme apparaît une seule fois dans le Coran. Le passage de 5:114 évoque la table servie de nourriture, Maïda, descendue du ciel pour Jésus et ses disciples, et qui est donc liée à au Eid. Quant à Abraham, il est mis dans le Coran de période médinoise en rapport avec le rituel de la Kaaba, dans la sourate 22 au verset 26 et la sourate 2 au verset 125-127. Par contre, le Coran ne le montre jamais comme intervenant dans le sacrifice terminal du pèlerinage, celui des chameaux porteurs de guirlandes. Mais surtout, aucun lien n'est établi entre la présence d'Abraham à la Mecque et le sacrifice substitué de son fils qui est évoqué dans la sourate 37. On a donc là des connexions et des combinaisons de thèmes qui se font en dehors et après la phase coranique dans les sociétés musulmanes de la période impériale qui se sont fortement hybridées de mémoire biblique. Une autre chose encore est totalement extérieure au Coran. C'est le fait que la grande fête du sacrifice qui clôt le pèlerinage de Zul Hijjah se soit déportée en dehors de lui. Cela conduit les familles à sacrifier un animal en dehors même du lieu de pèlerinage auquel elles ne participent pas. Ce qui est ressenti à ce propos comme une obligation à laquelle on ne saurait déroger ne repose pourtant sur aucune base coranique. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une coutume religieuse qui s'est inventée en dehors de la période des origines. Cette coutume partagée s'est imposée au fil du temps et d'une expansion religieuse mondialisante à la recherche de règles unificatrices qui cherchent à se donner une identité musulmane commune, notamment dans le monde contemporain, traversé de processus migratoires particulièrement déstabilisateurs. Il serait sans doute intéressant d'évaluer la pratique actuelle et généralisée dans le monde musulman du sacrifice du mouton au regard du passé historique que nous venons d'évoquer et de ses évolutions. On terminera en disant que dans sa forme ancienne et d'un point de vue anthropologique, le rituel final du pèlerinage consistait à sacrifier ce que l'on produisait soi-même. On espérait ainsi, par ce don au Dieu protecteur, recevoir le juste retour de son offrande avec l'accroissement de son troupeau. Aujourd'hui, sur le lieu du pèlerinage, on sacrifie surtout les moutons produits par d'autres et arrivés par avion cargo de pays non musulmans, notamment Australie et Nouvelle-Zélande. Tout cela demande réflexion et sans doute actualisation. Mais c'est aux musulmans eux-mêmes que cela revient. À bientôt.